another innocent victim of this suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 72 du journal de bord. Aujourd'hui ça va être un épisode relativement rapide parce que je dois préparer toutes mes affaires pour partir demain au ski. Enfin le ski on ne sait pas parce que pour l'instant disons qu'il n'y a pas beaucoup de neige sur la piste. Mais au moins ça va nous permettre de faire de la randonnée, de sortir l'esprit parce que c'est dur, vous savez on vient seulement de rentrer de vacances. Non en vrai ça va quand même être bien, puis on va apprendre à se connaître parce que même si on est dans la classe, on se parle pas vraiment, ou du moins seulement par rapport au cours, donc ça va être bien, ça va faire une bonne ambiance dans la classe, ça va être plutôt stylé, et puis s'il neige, tant mieux, il y aura peut-être que de la piste verte, mais moi je trouve ça marrant, de toute façon je tombe sur le reste, et puis sinon, au pire de la randonnée, il y a des termes, ça va être stylé. Sinon aujourd'hui, comment ça s'est passé aujourd'hui? 4 heures de physique, ou plutôt du moins de chimie ce matin, donc on a continué le cours sur la corrosion, on l'a fini. On a continué le cours d'électrochimie, du coup. On a vu des trucs pas mal stylés, par exemple. Comment prévenir la corrosion. En fait, on voit que, je crois bien que c'est la passivation, ou passivité, ou passivisation, je ne me souviens plus du tout du terme exact. Où en gros, ça consiste tout simplement à mettre une couche d'un métal par-dessus celui que tu veux protéger pour éviter qu'il y ait de la rouille. Par exemple, sur certains modèles, par exemple les voitures, il y a beaucoup de zinc. Voilà, la portière par exemple c'est du fer, dessus on va mettre du zinc. Par exemple, supposons qu'il y a une rayure, le zinc va être abîmé, va être enlevé, il y a un trou, il y a plus de zinc, il y a du fer en bas, supposons qu'il y a de l'eau, donc H2O et du O2, du dioxygène. En fait, il va y avoir une réaction, ce qui fait que le fer va un peu dissoudre dans l'eau pour former du Fe2+, du coup il perd des électrons, les électrons vont sur les bords, ils vont dans le zinc qui donne, il monte dans le zinc et puis après il monte encore au-dessus et puis après ça mélange avec de l'eau pour donner, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est du HO- ou quelque chose comme ça, enfin en gros les électrons se déplacent et vont dans l'eau pour reformer une couche au milieu, en fait ça se répare à peu près tout seul. Donc ça a été fait avec le zinc, ça a été fait aussi avec le chrome par exemple, les Harley Davidson, les Cadillac par exemple, pour n'en citer que quelques modèles. Il y a beaucoup de chrome, même si c'est moins efficace, c'est plus onéreux. Donc maintenant on est beaucoup plus sur du zinc et tout, et puis aussi c'est ce qu'il y a par exemple à l'intérieur des boîtes de conserve, c'est de l'étain. C'est pour ça que des fois c'est un peu jaune à l'intérieur des boîtes de conserve, c'est parce que l'acier qui est utilisé, à l'intérieur il y a une fine couche d'étain pour prévenir la corrosion, et tout simplement comme ça évite de rouiller, et puis en même temps l'étain, je sais pas si ça se régénère ou quoi, mais on n'a pas le souci de faire des rayures, étant donné que c'est à l'intérieur. Je doute que ton bœuf bourguignon, William Sorin, fasse des rayures et tout sur la carrosserie intérieure de la boîte de conserve. Je doute qu'il fasse ça. Mais donc voilà, on a vu des trucs sur la corrosion, c'était plutôt sympa, intéressant. On n'a pas fini le cours. Je pense que peut-être prochain cours ce sera lundi prochain. Peut-être, je pense honnêtement qu'on va finir le cours et donc que lundi après-midi, je n'aurai plus jamais de cours de chimie de toute ma vie. Et sinon après l'après-midi, on a eu un TP sur la physique, donc de l'électricité avec de la diffusion un peu de... Ça faisait un peu rapport avec la diffusion de matière, seulement c'était la diffusion, des charges et tout. C'était plutôt pas mal, avec plein de signaux. C'était une ligne RC où en fait il y avait plein de RC en série en gros, et puis tu pouvais mettre à 20 endroits différents, et puis c'était un peu la dissipation de matière, la diffusion. Donc c'était plutôt stylé. Et puis après on a corrigé des exos de maths, et on s'est fait avoir parce qu'un exercice qu'on avait particulièrement raté au dernier DS, celui que je pensais avoir raté et que ça tombe bien, je l'ai raté, j'ai eu 5 au DS, donc faut que je revoie ça absolument, et en plus le corriger, que j'aurais dû le lire plus attentivement et bien noter ce qu'il y avait, parce que l'exercice, il y avait un exercice et un problème. L'exercice, c'est celui que tout le monde dans la classe a le moins bien réussi. Et en fait, pour la deuxième heure de TD de maths, il a dit, tenez l'exercice, vous le faites, c'est noté. Je pense avoir une très mauvaise note, parce que je n'avais pas assez imprimé le corrigé, et de plus, je passais toute l'heure à être persuadé que la variance
de la loi de Bernoulli, c'est 1 sur P, alors que c'est P facteur de 1 moins P. Donc ce soir, programme, ça va être révision de l'SI, parce qu'il y aura une petite interro de cours d'SI au voyage à Val-Lauron, donc au ski. Il y aura voilà, des cours, donc réviser les cours et réviser les probabilités, parce qu'on n'est jamais à l'abri que voilà, s'ils voient que totalement on s'est trompé, et c'est possible qu'ils se disent oula, mais vous êtes naze! Surtout moi, mais on sait jamais, voilà. Et donc voilà, sinon sur ce, c'est à peu près tout sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.